Ok, Yes. donc bonjour à tous. Yes. Donc bienvenue dans cette présentation de notre futur programme Élan, que nous présentons avec Chloé. Voilà. Bienvenue à tous. Alors, donc le programme. Chloé, je te laisse présenter notre programme de cette demi-heure qu'on va passer Euh, ensemble. oui, alors très rapidement, je vais essayer d'être très rapide parce que j'ai tendance à être bavarde. C'est un programme qui est issu de nos expériences. Euh, on a échangé avec Séverine depuis pas mal de temps et c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'on a un parcours parallèle, même si on n'a pas eu les mêmes activités, les trajectoires en tant que professionnel dans un, on va dire, dans un système plus classique d'entreprise, puis ensuite en tant qu'entrepreneur. Il y a eu des parallèles, on s'est aperçu qu'on a eu les mêmes doutes, les mêmes questionnements, les mêmes moments où on s'est senti seul, les mêmes moments où nos questions sont restées en suspens parce qu'il n'y avait personne pour y répondre. On a décidé de partager avec tout le monde, tous les entrepreneurs qui en auront le besoin, ce parcours qui est à la fois un mélange de nos expériences et de nos compétences. Pourquoi ce parcours? Il est destiné aux entrepreneurs qui sont soit en phase de démarrage, soit avant le démarrage, ou bien en début de parcours, à un moment où on se pose tous certaines questions, et notamment la question du sens. Non seulement le sens en termes de cap, mais aussi le sens en termes de sens humain. C'est-à-dire, quelle est notre mission, qu'est-ce qu'on a envie d'apporter à nos clients et au sens un peu plus large, même si ça paraît un peu gros de le dire au monde, parce qu'en réalité, quand on est entrepreneur, on s'ouvre au monde. Euh, où on va, pourquoi on le fait, qu'est-ce qui nous anime encore, même si à l'origine on peut avoir une idée claire, il y a un moment où on peut se retrouver dans une zone de flou. Et ce programme est fait pour se réaligner, pour retrouver de la confiance, pour retrouver du sens et pour construire un parcours d'entrepreneur beaucoup plus serein. Pour résumer. Si j'ai bien résumé, j'ai sûrement oublié des choses, mais bon, en gros, c'est ça. Voilà, c'est la genèse et c'est l'idée donc de ce parcours. Donc on va passer un petit peu de temps. Donc Chloé va me présenter, moi je vais la présenter. Après on vous présentera plus en détail enfin en détail et en même temps assez rapidement les étapes qu'on a imaginées pour ce parcours et son contenu et son fonctionnement. Et puis après on vous proposera un petit exercice voilà, d'immersion pour aller se reconnecter à sa vision. Et puis il y aura un temps d'échange, de questions-réponses. Ok. Alors, je démarre donc la présentation donc, de Chloé. Alors, Chloé, on s'est rencontrés il y a maintenant 3 ans. Et moi, j'ai été touchée en plein cœur par sa fantaisie et sa poésie. De sa carrière. Donc aujourd'hui, elle a la cinquantaine comme moi. Elle a commencé sa carrière dans la grande distribution comme moi. Enfin, moi, non, c'était de l'autre côté de la grande distribution. Et dans l'industrie pharmaceutique. Et puis, elle a eu un ras-le-bol et une grosse perte de sens. Elle est devenue ensuite consultante indépendante en innovation, produits et services. Un Franchement, un poste qui, à mon avis, lui allait fort bien. Et d'ailleurs, ça se passait très, très bien avec des comités de direction des grandes entreprises. Et puis, il s'est passé quoi? Ben, un divorce, il s'est passé, parce qu'elle donc c'était avec son ex-mari. Et du coup, le besoin de se reconstruire à nouveau. Et donc, elle a découvert le yoga. Ça, c'était en 2011. Et elle s'est formée au yoga. Et puis, elle a choisi un autre parcours tout aussi créatif, qui est de devenir rédactrice. Rédactrice pour des entreprises de gastronomie, de luxe et d'hôtellerie. Où, donc, du coup, elle porte sa plume poétique à ces personnes créatives aussi, et quelque chose de très humaniste en même temps.
Et aujourd'hui, ben, c'est vrai que de co-animer avec elle ces ateliers, pour moi, c'est aussi relier ben, la dimension corporelle, comme moi, et intuitive et expressive. Et donc, pour vous permettre aussi finalement d'aller libérer votre potentiel narratif et créatif. Je pense que dans ce parcours, il y aura de ça aussi. Merci. Alors, je vais pas dire tout pareil, mais presque. C'est vrai qu'au moment où on s'est rencontrés, ce qui m'a touchée, moi, c'est ta sensibilité. Donc, Séverine, c'est quelqu'un qui est extrêmement sensible, très, très, très humain, avec une grande empathie et je dirais la capacité de cette clairvoyance bienveillante qui fait qu'elle arrive à déceler tout ce qui, tout ce qui est caché chez nous, des choses d'ailleurs qu'on se cache aussi à soi-même et qui sont des freins, des blessures, des douleurs qui nous empêchent de développer son potentiel optimal, aussi bien dans sa partie personnelle que dans sa partie pro, puisque bon, les deux sont intimement liés. C'est vrai, un parcours parallèle, comme je l'évoquais en introduction, parce que Séverine, c'est une ingénieure agronome très, très costaud, très dans le truc, solide, un peu comme une espèce de, on va dire, de face cachée de son côté ultra sensible. C'est bon, on est tous des Janus hein, avec deux faces de la même pièce, mais c'est vrai que chez Séverine, c'était très, très lumineux. Et puis, bon, bah, comme moi, perte de sens, fatigue, burn-out, et l'envie, elle aussi, de se reconnecter avec quelque chose qui fait sens et revenir au corps. Donc, bah, ce besoin de se reconnecter à l'humain l'a orientée d'abord vers le shiatsu. Elle s'est formée pendant 4 ans au shiatsu. Et puis, elle a étendu ses formations sur des techniques toujours corporelles comme le FT, des spécialisations en trauma, en psychopathologie. Donc, Séverine est thérapeute psychocorporelle. C'est vrai que je suis extrêmement heureuse aussi de co-animer co-animer avec Séverine parce que cette partie corporelle et cette sensibilité couplée à son expérience, parfois dans le dur de l'entrepreneuriat et des activités professionnelles, donne complètement son sens à cette collaboration. Donc, merci Séverine. Description touchante. Et en fait, cet exercice qu'on s'est obligé à faire, on s'est demandé si c'était bien judicieux, mais en fait, c'est aussi une part de ce qu'on veut vous apprendre aussi à faire, c'est à utiliser l'autre comme reflet de qui on est, parce que c'est comme ça aussi qu'on progresse en miroir et en effet de groupe. Et voilà, ça fait partie je pense, d'un processus aidant que de se refléter dans l'autre et de voir que l'autre nous permet de voir ce qu'on n'est pas ou ce qu'on veut pas voir ou ce qu'on n'ose pas voir de soi, en fait. Voilà. C'est vrai que c'est aussi le côté positif de faire ce type d'atelier avec des groupes, parce que il peut y avoir des accompagnements individuels, mais quand on est en groupe, cet effet miroir et surtout le sentiment de ne pas être seul, parce qu'on a l'impression dans son coin de vivre des questionnements et des problèmes et d'être seul à se poser des questions, alors qu'en réalité, même si les réponses seront différentes pour chacun de nous, les problématiques et les tensions qui se créent dans notre parcours professionnel et en particulier d'entrepreneur, eh bien, on les partage avec d'autres. Donc c'est un peu, je vais dire que parfois, quand on est tout seul, on se stresse, et puis quand on est en groupe, ça nous rassure. Ça apporte pas forcément toutes les problématiques, mais au moins ça a l'avantage de les poser et de les partager parce qu'on les partage avec d'autres.
C'est l'intérêt du groupe. Et puis parfois aussi, il y a des questions qu'on ne se pose pas parce qu'elles sont vraiment en gestation. Et dans un groupe, il peut y avoir des personnes qui sont un tout petit peu plus avancées dans leur réflexion sur le sens et sur le cap, et qui peuvent déclencher chez les autres l'arrivée d'une autre réflexion qui les fait avancer. D'où l'intérêt du groupe, en plus de tous les avantages de travailler en groupe, c'est-à-dire que en groupe, on sait très bien que l'énergie et la créativité, c'est pas une addition arithmétique. Quand on est deux en créativité, c'est pas un plus un égale 2 en créativité, c'est un plus un égale 3, 4, 10. D'où l'intérêt de travailler ensemble là-dessus. On va vous présenter maintenant le programme qu'on a imaginé pour vous. Alors, je partage mon écran, comme ça chacun pourra voir. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, De mon côté, c'est bon. C'est tout bon pour vous? c'est bon également. Ouais. Oui. Alors, donc ce Oui. programme donc, qu'on a imaginé, si en fait, on commence peut-être pas les choses dans l'ordre, en fait, on a imaginé un programme qui va se dérouler en 5 ateliers. 5 ateliers sur 3 mois pour aller aborder en fait chaque étape de comment on fait pour se mettre au centre de son activité, construire sa base solide pour après être au clair vraiment avec tout ce qui va pouvoir se dérouler dans la suite. Parce qu'une fois que ce socle est bien posé, on se faisait la remarque que ça permet finalement de mieux vivre certaines périodes très inconfortables de l'entrepreneuriat. On le sait tous, il y a des hauts, il y a des bas, on va pas se mentir. Il y a des mois où le chiffre d'affaires il n'est pas terrible, des mois où il est bon. Et forcément, ça nous fait faire du yo-yo émotionnel. Donc, à partir du moment où cette base, elle est bien stable, c'est comme si on construit sa maison sur du sable mouvant, ça peut pas bien fonctionner, elle ne durera pas bien longtemps. Ben, l'entrepreneuriat, c'est exactement la même chose. Donc, on a imaginé ce programme donc en 5 étapes. Donc, je vous laisse les regarder. Donc, la première base, donc revenir à soi, se reconnecter vraiment à ses propres valeurs et à ce qui on est vraiment. Ensuite, identifier son unicité, ses talents naturels. Vous voyez, c'est ce qu'on a un peu fait là en se mettant en miroir. Clarifier sa mission et ce qu'on veut en fait vraiment de son entreprise. Où est-ce qu'on veut l'amener? Qu'est-ce qu'on a envie d'en faire? Ça peut être très angoissant et en même temps tellement nécessaire parce que si on n'a pas de vision claire de son cap, finalement, on se rend compte que ben, voilà, si un marin qui ne sait pas où il va en pleine mer, ben forcément, il a un petit problème à un moment donné. Euh, Affiner son positionnement, alors ça peut être quelque chose à la fois sur son offre, sur son client, sur qui on veut impacter et comment en fait. Et moi, donc, de mon expérience de commercial, je peux vous apporter aussi des outils de réflexion autour de quelles seront ma meilleure façon finalement de vendre en accord avec mes valeurs ou de donner envie d'acheter. Enfin, bon, ça, c'est à sa manière. Et puis voilà, un plan d'action et d'ancrage. Mais on va rester vraiment voilà, sur définir ce socle de base. Ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des formations business qui sont très très efficaces. On pourra vous en donner plein si vous avez besoin, qui compléteront cette base-là solide que vous êtes en train d'imaginer avec ce programme. Alors juste une petite parenthèse avant de passer au reste. C'est vrai qu'on ne souhaite pas que ce programme se substitue à ces formations business dont Séverine parle et auxquelles vous pensez sûrement parce on a tous à un moment cherché ces formations pure business. C'est vraiment, on va dire, quelque chose qui se passe au niveau de la genèse de ce que vous voulez offrir. Souvent, quand on démarre, on a, on va dire, un déclencheur, mais ce déclencheur, il n'est pas forcément suffisant pour démarrer dans le bouillon de culture que nous sommes tous avec nos expériences et nos qualités, nos défauts. Parfois, c'est pas suffisant pour prendre la mayonnaise. C'est-à-dire qu'elle prend, mais elle ne monte pas assez à notre goût. La partie business, c'est quelque chose qui va se faire
on va dire, presque en deuxième temps, souvent en parallèle, parce que la vie, bah, tout arrive en même temps, mais ce besoin de sens, de revenir à soi, d'unicité, c'est vraiment l'essence de l'entrepreneuriat, l'essence de la création au sens large. Je te laisse continuer, voilà. Alors ensuite, donc, pour le format de ce parcours qu'on a pensé pour vous, donc, donc on a vu donc les 5 grandes thématiques qui seront 5 séances ateliers de 3 heures en présentiel. On y tient vraiment parce que le collectif en Zoom, en visio, là on le voit bien, c'est quand même pas la même chose. Donc qui seront tous les 15 jours, 3 semaines. Et on ajoute à ça, parce que ça nous a semblé essentiel, on ne peut pas tout partager en groupe, d'avoir des séances individuelles qui pourront être soit en distanciel, soit en présentiel, mais des séances d'1 heure. Et donc, vous aurez donc 2 séances avec Chloé et 2 séances avec moi pour travailler des points spécifiques qui pourront vous aider. Ensuite, on aura donc un journal de bord pour vous aider, un groupe de soutien WhatsApp. Et donc, cet accompagnement sera sur 3 mois avec un petit groupe de 8 personnes maxi. Je te laisse continuer. Donc, ça, on avait déjà un peu vu. Voilà, c'est ce que tu recevras en cadeau. J'aime bien le petit cadeau. Euh, au-delà de l'approche corporelle de cette formation, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la reconnexion. Mais pas que. On va pas vous proposer seulement quelque chose de, entre guillemets, ésotérique avec de la respiration, de l'EFT, etc. Il faut que pour vous, ça soit quelque chose de concret. Donc, vous aurez un journal de bord parce que c'est très important de faire du journaling, surtout quand on est en phase de se retrouver et de recréer quelque chose. Des fiches sur les différents exercices et outils qu'on peut vous proposer. Parce que c'est bien d'avoir, au-delà des notes qu'on prend, d'avoir des fiches qui soient structurées pour que vous puissiez, quand vous avez besoin, y revenir. Bien évidemment, on a fait le choix de faire ces ateliers en groupe et pas des consultations individuelles, un groupe de soutien qui sera sous forme très certainement d'un groupe WhatsApp où à tout moment, vous pouvez échanger entre vous, nous solliciter ou simplement, sans poser de questions, à un moment, vous vous sentez bien, vous dites, OK, aujourd'hui, je me sens super bien, je me sens alignée, ou bien, ah, aujourd'hui, j'ai un petit coup de mou. C'est quelque chose qui est, on va dire, qui fait un peu alcoolique anonyme, mais bon, on est un peu des entrepreneurs anonymes quelque part, hein. Et ça, c'est les échanges et surtout ce canal ouvert en permanence, c'est quelque chose d'important. Même si au moment où vous postez, il n'y aura pas forcément quelqu'un qui sera en ligne, simplement le fait de le formuler et de l'écrire et de savoir que c'est pas une bouteille jetée à la mer, qu'au contraire, c'est un message qui est écrit sur un immense mur ou qui sera partagé par vos pairs, c'est quelque chose d'important. Notre accompagnement, qui n'est pas un accompagnement pur business. On ne va pas vous la jouer full metal jacket avec des exercices de pompe et abdos version entrepreneur. Non, c'est quelque chose qui est beaucoup plus global et qui est de l'ordre de la transmission et de l'intégration entre l'esprit et le corps parce que quand on est entrepreneur, ça se passe beaucoup dans notre tête, mais notre corps, il est là, et votre corps, il est là non seulement pour vous faire travailler, mais aussi pour vous aider à avoir un mode de fonctionnement plus fluide, des réflexions donc beaucoup plus efficaces et une créativité qui s'en trouvera décuplée. Plus les bonus énergie, bien évidemment. Ça fait parfaitement la transition avec la petite pause exercice que nous vous avons prévue. Alors, Voilà. je vais donc couper là le partage pour revenir là devant vous.
Donc, on vous propose une petite pause exercice de 5 minutes, parce que juste 5 minutes, des fois dans la journée, ça peut faire beaucoup. Et donc, on va commencer tous ensemble par se faire une petite série d'automassage et d'étirements suivis d'une visualisation qui sera guidée par Zoé. Chloé. Chloé, C'est le c'est mélange de pareil. Zoé et Chloé. J'ai envie de t'appeler Zoé, tu sais, c'est drôle, hein? Alors, donc, ça passe par les mains d'abord. Donc, les 3 étages de nos tensions sont en général les mâchoires. Donc, je vous invite à faire des bonnes grimaces et donc à vous automasser les mâchoires au-dessus, en dessous, sur les côtés et à masser ce point central là, au milieu des mâchoires. Ce muscle, c'est le plus puissant de notre corps. Donc, on se masse les mâchoires, on baille. En même temps, ça fait l'étirement des mâchoires. Ensuite, la deuxième zone de tension, c'est les épaules. Alors, on se masse les épaules. On va aller tapoter derrière en ayant le poignet bien souple. Et puis après, pour étirer ses épaules, on inspire, on lève les épaules et on relâche tout. On inspire, on relâche tout. On inspire et là on relâche doucement. Et maintenant on inspire et on va décharger vers l'arrière ses épaules. On inspire et on décharge l'arrière, comme si on lâchait le sac à dos là, le poids que tout comporte qui ne sert plus à rien. Vers l'arrière. Et le troisième point de blocage, il se trouve là. C'est le diaphragme. Donc là, avec le bord de vos mains, vous allez frotter votre diaphragme, le chauffer, inspirer. Excusez-moi, je baille, mais ça, c'est normal. C'est toujours l'effet de la détente. Donc, on se frotte le diaphragme. Et puis, on va aller s'étirer. On inspire. Et là, on penche sur le côté en tirant sur sa main. Et on expire. On inspire, on remonte, on s'étire vers le haut et on se penche de l'autre côté. On recommence une fois. On inspire. On expire. On inspire. Et on expire. Et on relâche doucement les bras. Maintenant, je vous invite à couper votre caméra si vous le souhaitez et à écouter la voix de Chloé et votre son. Alors, vous allez d'abord positionner votre corps bien ancré. Vos pieds à plat sur le sol. Si vous aviez les jambes croisées, décroisez-les. Posez vraiment vos pieds à plat. Vos mains, vous pouvez les poser soit sur vos cuisses, soit sur votre bureau, si vous êtes à un bureau. Le principal, c'est qu'elles soient posées de façon naturelle et détendue, pas de poids, pas de force posée.
simplement une assise naturelle, sans tension. La seule chose sur laquelle vous devez être attentif, c'est conserver un dos droit. Si vous n'avez pas encore fermé les yeux, je vous invite à fermer les yeux. Et dans un premier temps, laissez votre respiration se dérouler naturellement. Simplement un inspire et un expire, doux et lent. À chaque inspiration, envoyez de l'énergie là où vous sentez qu'il y a des tensions. On est le matin, donc on n'a pas trop de tension normalement, mais on peut avoir des petits nœuds dans le dos, dans les épaules. Donc envoyez vraiment toute cette énergie à chaque inspiration dans ces zones difficiles. Et à chaque expiration, dénouez tout cela et visualisez que vous vous débarrassez de tout ce qui vous gêne, de tout ce qui est superflu, de tout ce qui n'est pas vous. Et laissez votre respiration se dérouler. Prêtez attention à tous les petits messages de votre corps. Des fourmillements, des moments où ça chauffe, où ça refroidit, même si on est plutôt du côté où ça chauffe avec la canicule. Mais laissez cette respiration faire son travail et vous aider à scanner votre corps et vous retrouver en vous-même. Une inspiration légère, une expiration aussi légère. Prenez conscience de l'air qui rentre par vos narines et qui a l'air beaucoup plus frais, et à l'expiration qui s'est réchauffé auprès de votre corps et de vos cellules. Une respiration lente, naturelle, presque superficielle, qui permet d'activer votre système parasympathique et calmer également et très progressivement votre rythme cardiaque. Encore quelques cycles respiratoires, toujours avec votre dos droit bien ancré et vos pieds à plat au sol, car vous êtes complètement dans la présence et dans votre corps. Nous allons un peu allonger la respiration, inspirer de façon plus profonde, laisser la poitrine se soulever, les côtes s'écarter et expirer comme un grand soupir. Et cette fois, on va faire une respiration encore plus grande. On inspire, on laisse les poumons se gonfler comme des ballons dans tous les sens. Le ventre se soulève, la poitrine se soulève, les côtes s'écartent. On peut même respirer jusqu'en haut des clavicules et on laisse l'expiration s'allonger complètement. Et on va reprendre une respiration naturelle. Visualiser son corps. Laissez les pensées glisser sur vous pour libérer tout l'espace créatif de votre cerveau. Ne pas s'accrocher à toutes les pensées. Laissez la liste du to-do se dérouler sans rien cocher, juste en observateur extérieur. Revenez à vous-même. Laissez votre corps faire son travail. Prendre conscience de tous les cycles qui sont présents dans votre esprit et dans votre corps, comme un ressac de la mer, comme les vagues qui ne s'arrêtent jamais, et accepter cette version fluide de vous-même qui vous permet de donner naissance, de créer, d'imaginer et surtout d'être équilibré. Restez encore quelques instants dans le moment.
Et quand vous vous sentirez prêt, vous pouvez ouvrir très lentement les yeux, bouger un petit peu vos doigts, vos mains, vos pieds et revenir à nous. Si personne se reconnecte, c'est que vous vous êtes endormi. Petite Chloé. Ah bah, bon, vous nous rassurez là, vous n'êtes pas complètement endormi. C'est super. Merci pour cette petite pause recentrage. Ça vous a fait du bien? Ouais. Ouais. Très court. Alors, il faut reprendre le cours On reprend donc le cours, je repartage. Alors, je repartage avec donc la question que tout le monde se pose, le tarif de l'accompagnement. Allez, hop, c'est un peu brutal comme transition, désolée. On est un peu terre à terre par moment. Il faut bien. Alors, donc le tarif de l'accompagnement. Donc, on a pensé au plus juste donc à vous proposer un tarif en dessous de 1000 euros pour ceux et celles qui se décideront avant le 14 juillet, notre fête nationale. Donc, en tarif Early Bird, et puis après, donc le tarif montera de 100 euros tous les mois. Voilà, donc avec des possibilités évidemment de versement en 2 fois ou 3 fois. Mon partage, il n'est pas encore actif, hein. Ah bon? Mon partage, c'est pas activé. Ah bah tu vois, il y a eu un... Ah oui, je sais pourquoi. Partager. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai coupé. Tac, là. Partager. Tac. Ça y est. Voilà, ça y est. C'est bon, on te voit. Ah, c'est que je voulais pas vous le montrer. Voilà, donc le parcours, donc on vous propose, donc on a essayé d'être au plus juste. Euh, Vraiment pour vous aider à trouver donc votre juste place en tant qu'entrepreneur, bien démarrer cette aventure transformante et absolument passionnante de l'entrepreneuriat, déterminer son cap, parce que sans cap, ben, on ne sait pas où on va, et sa mission, et puis bah, construire une offre et une communication alignée avec ses valeurs. Chose très importante pour aller vers de l'entrepreneuriat authentique. Alors, les dates que nous avons décidées, donc ce serait tous les vendredis, enfin, que des vendredis finalement. Je suis désolée, Joël, qui préfère le jeudi. Mais voilà, donc que les vendredis, un groupe, donc on a déjà dit de 8 participants. Le lieu, ce sera donc soit au cabinet de yoga de Chloé à Uzès. Ah, je sais maintenant pourquoi, c'est à cause Je de vais me rebaptiser. Uzès, voilà, de Chloé, ou à Nîmes, donc dans mon cabinet, ou chez moi, dans mon jardin, ou autour de ma piscine. Enfin voilà, on verra. Mais ce sera, voilà, ce sera entre Nîmes et Uzès. Et ce sera donc de 9h à 13h30, sachant qu'il y a 3 heures d'atelier et qu'on a inclus dedans donc un petit moment de démarrage évidemment et un repas partagé à la fin parce que ça nous semble important pour, voilà, pour le lien et d'être ensemble, pour le être ensemble et le débriefing après l'atelier. Je vous laisse noter les dates, mais de toute façon, je vous enverrai par mail la présentation, comme ça, voilà, vous pourrez noter tout ça. Euh, que vous dire de plus? Ben, vous demandez ce que vous en pensez, si vous avez des questions. Voilà, on en est arrivé donc au terme de cette présentation. Si vous avez besoin, c'est possible d'avoir un rendez-vous gratuit avec soit Chloé, soit moi pour en parler un peu plus. Et sinon, voilà, on est là pour vous écouter maintenant et répondre à vos questions. Donc allez-y. Avez-vous des questions?
Ah, ça vous laisse sans voix. En fait, notre cerveau s'est mis pas en pause, mais s'est mis en mode un petit peu. Cette respiration-là m'a mis un peu le cerveau. J'ai du mal à parler vite et j'ai du mal à réfléchir. Voilà. Je suis un peu tendu là. Je vais couper l'enregistrement, alors comme ça, on va pouvoir partager plus librement. Je suis... Prendre sur le poids parce que C'est parti. moi, je trouve que c'est euh, important lorsqu'on démarre une activité d'indépendant et très intéressant de connaître son pourquoi. C'est notre moteur et c'est surtout ce qui va pouvoir nous faire visualiser un but et, et le chemin qui va nous mener à notre but, c'est quelle qualité de nous on va pouvoir mettre en avant, quelle, quelle expertise de nous. Donc, voilà, dans ce sens, l'atelier que vous proposez, moi je le vois sous ce prisme-là. C'est comme ça que je l'ai interprété. Euh, Se mettre dans les conditions optimales pour vraiment connaître son pourquoi on s'est lancé dans l'entrepreneuriat et dans nos activités respectives. Et c'est à mon sens, lorsqu'on on connaît vraiment son pourquoi, qu'on est vraiment efficient, qu'on peut soulever des montagnes, qu'on a de l'énergie parfois dont on ne soupçonnait pas l'existence et qu'on a cette énergie pour y arriver. Donc, moi, voilà, je trouve que ces ateliers, euh, pour ceux qui ne connaissent pas leur pourquoi, pour ceux qui doutent, euh, qui ont du mal à se détendre, à se reconnecter, et puis peut-être globalement qui ont du mal à se connaître. Oui. Dans le salariat, est-ce qu'on a vraiment besoin de se connaître? Non, on a suivi un cursus, on a été sanctionné de diplôme et puis on est en règle générale. Je peux en parler parce que on peut être recruté que là-dessus, mais dans l'entrepreneuriat, c'est aussi l'homme et la femme qui sont mis en avant. Comme disait Chloé et non pas Zoé, comme disait Chloé tout à l'heure, euh, devenir, monter son activité et être indépendant, oui, il faut être, c'est une évidence, c'est s'ouvrir au monde. Donc, bien évidemment, on a pu un ou deux regards amicaux qui peuvent nous juger, c'est des centaines, des milliers. Moi, je vise l'international, je vois dans mon secteur d'activité, donc ce sera peut-être des millions de gens qui vont quantifier la qualité de mon travail ou de mes services. Donc, ouais, c'est important de se connaître parfaitement et de savoir s'apaiser lorsqu'on monte un peu dans les tours ou lorsqu'on doute. Euh, voilà, bah, écoutez, moi, vous avez eu un peu mon Ouais, ressenti. Je pense que merci. c'est très pertinent et c'est essentiel. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que Joël ou Géraldine, vous avez quelque chose à nous partager par rapport à votre ressenti? Oui, pour ma part, moi j'ai trouvé que la formule, enfin pour moi ça tombe bien. Voilà, et que ce soit sur 3 mois, enfin moi je suis pluripotentielle, éparpillée en tous sens, des pourquoi j'en ai à peu près 15 000, et il faut que je trouve mon essentiel, et donc du coup, ouais, voilà, quand tu as parlé de socle, j'ai fait ok, je prends. Voilà, c'est ça moi qui me botte, et puis la complémentarité que vous avez toutes les deux, je trouve ça super intéressant. Voilà, et d'avoir un côté et l'autre et d'avancer comme on marche sur 2 pieds, donc ouais, ça rentre pas d'un côté, enfin, ouais, faut marcher avec nos 2 pieds. Je trouve que voilà, votre équilibre à toutes les deux et je trouve ça assez formidable. Donc ouais, moi ça me convient assez. Voilà, et notamment sur le rythme des 3 mois où c'est pas un truc qui va durer 3 plombes non plus. Enfin, voilà, c'est pas un truc sur 2 ans, ça va être trop long. J'ai besoin d'efficacité et ouais, enfin, la notion de socle, d'efficacité, voilà, pour caler les choses clairement, ça m'a beaucoup parlé. Donc, ouais, revenir à soi pour s'ouvrir au monde, parfait. Oui.
C'est vrai on avait un peu réfléchi sur la durée de. Alors, le contenu, on était calé avec Séverine, mais on a eu un peu une réflexion sur la durée de cette série d'ateliers. On voulait effectivement que ça dure pas 3 plombes, parce que des formations et des ateliers qui durent sur 3 ans, ça le fait pas. On a besoin d'efficacité, hein, Mm. au-delà de tout ce qui est se retrouver, retrouver son sens et mettre le doigt sur son pourquoi central. On n'a pas voulu non plus faire des ateliers qui s'enfilent comme des perles, parce que quand on arrive aux problématiques très existentielles, parce qu'en réalité c'est ça, la question du pourquoi, on est vraiment de l'ordre de l'existentiel, il y a besoin de temps de digestion. Mm. D'où l'espacement de quelques semaines, 2 ou 3 semaines entre les ateliers pour digérer, pour aussi faire chacun faire ses devoirs là-dessus. Et on a rajouté les coachings individuels parce qu'il y a des moments où c'est un peu comme un chemin. On a les bornes kilométriques, mais au milieu, on se pose des questions. On se demande si on est toujours dans la bonne direction pour soi, si on va trop lentement ou trop vite, ou si parfois il faut donner un petit coup de nettoyage sur le pare-brise pour y voir un peu plus clair. Donc ces coachings individuels, ils sont aussi faits pour ça. Parfois, un coaching individuel, c'est pas forcément donner des réponses, c'est simplement avoir une écoute qui soit complètement centrée sur une personne. Et simplement le fait de se centrer sur quelqu'un, ça permet des ouvertures et ça permet aussi ben, voilà, de donner le petit truc dont on a besoin au milieu de 2 étapes. Donc voilà pour la durée. Thierry, tu as une question ou une remarque? Oui, je voulais rebondir sur le format et la durée. Bien sûr que je suis d'accord avec Joël. Euh, on, on souhaite, lorsque on s'oriente sur un coaching ou des ateliers comme celui que vous allez proposer, on souhaite du concret, de l'efficace, et on ne veut pas s'inscrire sur du temps long. Moi, je mets un bémol parce que avec mon expérience personnelle, j'ai suivi quelques coachings, dont récemment avec toi, Séverine, un coaching très heureux. Je m'aperçois qu'on est quand même, on est surtout sur de l'humain, et même si on a des outils efficaces, même si on a des techniques, même si on a un WhatsApp de soutien, il faut que ça infuse. C'est pas parce que je vais aller passer 3 heures avec Chloé, puis 3 heures avec Séverine, avec des tips, avec des techniques. Je vais lui dire oui, je vais toutes les deux vous dire oui. Mais moi, j'ai remarqué qu'il faut que ça infuse, il faut que ça prenne sens, il faut que ça trouve tous ces conseils ou ces techniques, il va falloir qu'elles prennent leur marque dans notre quotidien. Il va falloir les intégrer, il va falloir les retransposer en fonction de chacun et de chacune. Donc, moi, je dis que c'est pas trop long, 3 mois, parce que je vois très bien que certains bénéfices ou des choses que j'ai pu entrevoir ou apprendre auprès de Séverine, il y a des choses, ça viendra peut-être après-demain. En ce moment, j'y pense, en ce moment, ça fait sens, c'est en train de prendre forme, mais tout n'est pas, c'est pas au sortir de chez elle que ça y est, c'est un nouveau Thierry, ça y est, c'est. Non, non, moi je pense qu'il faut vraiment donner du temps au temps. Il y a certaines choses qui viennent avec le temps long. Et voilà. Bon, voilà, c'était juste ma petite pensée, une aparté. Précipitation n'est pas forcément, ne fait pas bon ménage avec efficacité parfois. Et c'est vrai, tu as raison. Et dans l'entrepreneuriat, il y a souvent on ressent souvent une urgence à réussir. Et parfois, apprendre à prendre du temps, c'est pas confortable. C'est pas un truc très glamour et c'est pas un truc qu'on dit souvent.
on valorise beaucoup les réussites éclairs, fulgurantes. C'est un peu notre société qui veut ça aujourd'hui. Et puis, bah, si on rentre dans la vraie réalité de la chose, souvent, ça prend un peu plus de temps. Et je pense que c'est important de le dire que, bah, oui, il faut parfois se donner un peu plus de temps, un peu plus d'air, un peu plus d'ancrage et un peu plus voilà, pour pouvoir construire quelque chose de durable et d'efficient, comme tu disais. Voilà, enfin, si je voilà, pour le mot de la fin, je pense que c'est important ce que tu viens de nous partager, Thierry. Oui, d'autant plus que c'est quelqu'un qui aime l'immédiateté, qui vous le dit. Donc, voilà, il y a quand même un cheminement Mm. à suivre, quoi, à faire. Mm. Ouais, c'est le temps d'intégration Oui. Oui, et puis il est différent en fonction en des fonction uns et des des gens. autres, ça c'est évident, ça. Mm. Un petit mot de la fin pour conclure. Euh, merci d'avoir participé à cette présentation. Merci de vos retours. C'est très important pour nous aussi, continuer à trouver nos sens parce que le sens, c'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qu'on construit en permanence. C'est bien de l'avoir au départ, mais bon, un cap, c'est bien, mais il faut naviguer dessus. Ça, c'est ce qui est le plus important. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, Séverine? Qu'on va vous donner, vous envoyer peut-être un doc où vous aurez, en plus du replay, les quelques éléments qui Mm. seront mis de façon synthétique. Et Voilà. puis, Et puis pour bienvenue dans le programme si ça vous intéresse. voilà, bienvenue dans le programme. On est très très impatients de démarrer Oui, mi-septembre. voilà. Et bah, parlez-en Si, autour de vous, si dans faites-le votre savoir. entourage, si dans votre entourage professionnel ou personnel, vous pensez à des entrepreneurs qui seraient au même, on va dire dans la même étape de développement que vous et pour lesquels ces ateliers seraient utiles, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez les renvoyer vers nous pour qu'on réponde à leurs questions comme on a pu le faire ici. Donc, allez-y. Partagez, likez. Avec plaisir. Voilà. Merci. Mm. Merci beaucoup Merci. et à très vite. Merci à Et toutes à et Bon très tous. vite. démarrage. Merci. Merci. Salut. Au revoir. Merci, au Au revoir. revoir. Au revoir.